maman. Donc cette vidéo va être diffusée en 2 parties. Simplement ça va être mon haul de mes achats en Angleterre. J'ai passé 2 semaines en Angleterre, je suis rentrée mercredi donc il y a 2 jours. Et j'ai acheté énormément de trucs, je sais que j'ai peut-être légèrement exagéré. Un petit disclaimer avant de commencer, je ne fais pas cette vidéo pour étaler tous les produits que j'ai achetés. C'est juste que me disais que ça pouvait peut-être vous intéresser si jamais vous comptez aller en Angleterre pour voir un peu ce que vous pourriez acheter là-bas et tout ça. C'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les produits par marque. Donc tout d'abord j'ai acheté pas mal de produits Maybelline. J'ai pris cette poudre-ci. C'est la Super Step 24 heures waterproof et donc la voilà. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle est extrêmement couvrante, donc sans fond de teint, elle couvre quand même pas mal d'imperfections. J'ai acheté un fond de teint, c'est le Super Stay Better Skin en teinte light beige, puisqu'il était à 4 pounds, ce qui fait en France 5 €. Et pour 5 €, il est vraiment bien. Ensuite, j'ai acheté le correcteur Fit Me. Et je l'ai payé 6 pounds, ce qui fait 7,50 €. Donc terminé chez Maybelline, j'ai acheté le Dream Touch Blush en teinte 02. J'ai payé 6,50 £, ce qui fait 8 €. Ensuite j'ai acheté des produits de la marque Rimmel. C'est une marque qu'on peut trouver en France. Dans la gamme Stay Matte, j'ai acheté la poudre Long Lasting Plus Powder en top. La couvrance est moyenne, enfin elle est bien, mais c'est surtout que elle est matifiante et la peau reste matifiée vraiment toute la journée. Et je l'ai payé 4 pounds, donc 5 €. Toujours dans la gamme Stay Matte, j'ai acheté la base. Elle est très bien, elle matifie vraiment bien. Et je l'ai payé 6 pounds, donc 7,50 €. Donc j'ai acheté le Apocalypse Lip Lacquer, donc lac à lèvres en teinte 304 Eclipse. Alors ensuite j'ai acheté 2 produits Revlon. Tout d'abord j'ai acheté le Revlon Color Burst Lake Balm, donc baume lac. Donc je pense qu'il va être vraiment super beau sur les lèvres pour l'été. Je l'ai payé 8 pounds, donc 10 €. Donc j'ai acheté ce blush-ci et c'est un rose un peu pêche qui est vraiment très beau. J'ai payé celui-ci 4 pounds, donc 5 €. Ensuite on va passer à des produits qu'on ne trouve pas en France. C'est 17. Donc j'ai tout d'abord acheté donc ce produit-ci. C'est un highlighter. En fait ce que j'aime bien c'est que c'est un three-way highlighter, donc en luminaire. 3 façons de l'appliquer. Je l'ai pas encore testé, je compte les tester très bientôt, mais je pense que ça va être un très bon produit et j'aimais bien le fait qu'on puisse le mettre de 3 manières différentes. Je trouvais que ça lui donnait un petit côté original. J'ai payé 3 pounds, ce qui fait 3,70 €. Ce mascara. Et c'est une brosse comme je les aime, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté avec des petits picots. Et en Angleterre j'ai trouvé la marque MUA, donc Makeup Academy Professional. Le Pro Brow, kit pour les sourcils, avec 3 couleurs et une petite cire, si on peut. 4 pounds, donc 5 €. Produit Barbara Daly. J'ai acheté un fond de teint pour les peaux normales à mixte à grasse. Et donc quand je regardais les produits de cette marque Barbara Daly, je suis tombée sur ceci. En fait c'est un sérum pour les mains. Il dit que ça peut être appliqué un peu partout sur le corps, là où à des endroits secs, par exemple si c'est sur les coudes, les genoux. 3 pounds 50, donc 4,50 €. C'est un produit silic. Donc c'est que vous avez 2 couleurs de correcteur, un clair et un petit peu plus foncé, et en fait le troisième c'est une petite poudre et je trouve ça extrêmement ingénieux. Je l'ai payé 8 pounds, donc 10 €. Les ongles, donc j'ai acheté un vernis Berry M. C'est un rose bébé absolument super mignon, je l'adore, je le trouve vraiment trop chou. Dans cette seconde partie, je vais commencer par vous présenter les produits de beauté que j'ai achetés, puisque j'en ai profité pour acheter quelques produits qu'on ne trouve pas en France, ou alors qu'on trouve difficilement. Tout d'abord j'ai acheté quelques produits Nivea. Donc j'ai tout d'abord acheté un tout petit format de la Nivea Soft.
qui est ma crème pour les corps favorite. Ensuite j'ai acheté 2 lip butter Nivea, donc j'en entendais parler partout sur la toile en ce moment, c'était le gros buzz, j'en voyais partout et moi j'en voulais absolument. Et ensuite j'ai acheté quelques produits Soap & Glory. Donc j'ai acheté le Flake Away qui est un exfoliant et ensuite le Witch Toast Butter qui est un beurre corporel. Donc vu que j'étais en Angleterre, j'étais obligée de passer par la case shampoing sec Baptiste. Et donc du coup j'ai trouvé, en fait en Angleterre ils vendent des miniatures des produits partout. Du coup j'ai acheté 2 tout petits shampoings secs Baptiste. Je les ai payés 1,50 € chaque. Donc 3 pounds les deux, donc 3,70 € les deux. Alors ensuite j'ai acheté un deuxième shampoing sec. Un autre shampoing sec de la marque Girls Only Hair Care. Donc c'est le Hazy Days. Et ma foi il est plutôt pas mal. J'ai acheté le Beach Matte de chez Got2b. J'en suis très contente, je l'ai payé 3 pounds, ce qui équivaut à 3,70 €. Et pour terminer avec les cheveux, j'ai acheté le protecteur de chaleur de chez Tresemme. Je l'ai payé 3 pounds, donc 3,70 €. Voilà. Donc voilà tous mes achats beauté cheveux.